téléspectateurs, c'est vendredi et hier déjà je vous annonçais donc les couleurs. Peut-être que moi je suis en noir, mais j'espère que votre week-end ne sera pas en noir du tout, qu'il sera coloré. Hein. Moi je vais vous aider en tout cas à colorer ce week-end-là et c'est à travers les événements. Alors ce week-end, ce vendredi C'est vrai, tu es particulièrement en et noir, à ça partir de m'inquiète. désormais jusqu'à dorénavant, l'agenda culturel sera concentré international. Ne me demandez pas pourquoi. C'est pour faire plaisir aux téléspectateurs qui nous suivent depuis les autres pays. Bon, pour vous aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous n'avez pas d'événements à côté, ben, créez des événements. Il faut prendre des risques pour ce qui nous semble important ou importante. Ça dépend de ce que vous avez en vue ce week-end. Vous pouvez aussi lancer ce grain de folie-là dans votre vie et essayer de prendre des risques. Qui sait, peut-être que ça va apporter des fruits. Alors, ce week-end, on va faire les événements et il y en a plein. Si vous êtes au Niger, au Togo, vous en avez en tout cas assez d'événements pour passer ce dernier week-end donc du mois très élégant d'octobre, de ce mois qui est très important pour moi aussi, vous savez. Et puis la météo qui va aussi venir, ce soleil qui est très frappant et qui annonce la pluie. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? On va essayer de prévenir donc ce qui est prévisible et laisser le temps à ce qui doit venir nous surprendre aussi. Et ce sera donc les deux rubriques que je vais gérer bien sûr comme tous les jours aujourd'hui. Super. En ce moment précis, c'est Alban qui me manque parce qu'il va récupérer aussi vite un événement qui le concerne et il a en fait une chanson. Mais bon, voilà. La gastronomie. Ou, ou que tu sois, me reçois mes salutations Alban. J'ai hâte de te retrouver. En tout cas, je suis sûre que vous, téléspectateurs, vous avez hâte de retrouver ce week-end-là qui s'annonce. Et comme je le disais à l'entame de l'émission, on va plus faire un zoom sur les événements à l'international. Pour ce qui est du Bénin, je vais moi-même me charger de vous donner les événements. S'il n'y en a pas, on va créer ensemble parce que la vie est trop courte pour ne pas se faire plaisir, n'est-ce pas? On démarre avec l'Institut, oui, pour, voilà. Donc, lui, je ne pouvais pas louper. Le Hagbé, comme on l'appelle. Ah oui. Oui, c'est lui, quoi. On dit une immensité musicale. Une Il sera en énormité. concert et je ne pouvais pas, Une excusez-moi, quoi? aujourd'hui, à Cotonou. Donc voilà, je disais que le Bénin n'était pas concerné, mais voilà. Il y a Sagbora Danialou, le papa, qui est en concert donc aujourd'hui à l'Institut français du Bénin ce vendredi 26 octobre. Jour très spécial pour ceux qui sont adeptes de sa musique ou pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le moment. C'est carrément un monsieur qui traverse les temps et sa musique est toujours d'actualité avec son élégance et sa voix. L'homme orchestre, comme on l'appelle, Sagbon Danialou, auteur, compositeur, multi-instrumentiste. Il est l'un des piliers de la musique béninoise avec une quarantaine d'années de carrière musicale. Ah oui, Pella, Auréolé, justement. auréolé de nombreux prix, Sagbon Adanialou est un farouche défenseur C'est le Hagbé du national. patrimoine musical béninois. Il fait chanter et danser tout le Bénin au-delà des frontières continentales. Le Hagbé, national et international, on va dire interplanétaire même. On le connaît partout. Donc, mon ami, fais le déplacement. C'est le Hagbé qui est en concert. Bon, C'est moi, pas j'ai gratuit, fini, hein. par hasard. J'ai fini. Bon, je ne vais pas parler beaucoup parce que tu sais ce qui se passe. Bon, moi, je vous ai déjà donné l'information. Le reste, on se joue dans les coulisses. Le concert de l'intégration qui se passe, donc, le Bénin qui colonise le Togo depuis ce mois d'octobre. C'est un mois très spécial pour beaucoup et aussi pour la nation béninoise du côté donc, du Togo. Ce 27 octobre à 20 h à l'Institut français du Togo à Lomé avec Richard Flash, Kalamoulay et Sitara. Dans le cadre, donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant depuis tout ce mois, dans le cadre du mois de la culture béninoise à Lomé, les agences APIC Descartes et leurs partenaires donc, vous invitent au concert de l'intégration ce samedi 27 octobre à partir de 20 h pour célébrer l'amitié entre le Bénin et le Togo et favoriser le dialogue des cultures entre les deux pays. Vous savez, c'est très important, on est tout proches, les deux pays, le Togo et le Bénin, avec donc le concert de l'intégration. C'est un plateau riche en sonorité et en énergie avec des références musicales venues du Togo et du Bénin. On aura l'Afro-Zouker, Richard Flash, le griot du Nord Bénin, Kalamoulay, et aussi une révélation Urban World Music togolaise, elle, que vous voyez là au milieu, la dame Sitara Claudie, qui partageront donc la grande scène de l'Institut français du Togo pour vous faire plaisir, vous faire vivre donc une soirée inoubliable à l'honneur du dialogue des peuples et des cultures. Voilà.
Kalamoulaye. Quelque chose qui est bien et qui se fait en musique, Kalamoulaye, qui va représenter donc le nord du Bénin au Togo. À la volée, une éternité de la Bonin. Ce 27 octobre toujours à 15h30 à la médiathèque adulte de l'Institut français du Togo à Lomé, après Aurore, publié en 2015 aux éditions du Panthéon, à la volée, une éternité est le deuxième recueil de poèmes de La Bona, la poétesse togolaise, y célèbre, comme l'explique Sophie Champenois dans la préface de l'ouvrage, la vie et toutes ses couleurs. Voilà, ce recueil est composé donc de 38 poèmes qui vous conduiront au fil des pages comme clepsydre, on parle de poésie, voilà, donc il y a de nouveaux mots qui sortent, comme une clepsydre plutôt, compte le temps qui file, pas de point à l'endroit ni de point à l'envers, tout est cousu sans faux fil. La liberté de vers que l'on prend plaisir à lire à haute voix vient à souligner la cadence des strophes où le lecteur se plonge dans un souffle, un seul souffle, sans ponctuation. Voilà, donc, et dit wele wele, ça commence comme ça, c'est une togolaise et c'est un cri des enfants contents quand la pluie commence par crépiter. Voilà, on est content de dire et dit wele wele, voilà. Et c'est un recueil de poésie que j'espère vous allez découvrir et qui fera votre bonheur. Le paix des riches et le paix des pauvres. Pété quoi, le paix des riches et le paix des pauvres. Ce 27 octobre, 15h30, médiathèque adulte de l'Institut français, des sœurs jumelles se marient à un homme riche, une à un homme riche et l'autre à un homme pauvre. Un jour, cette dernière enceinte rend visite à sa sœur riche qui préparait un bon repas, du chou farci. Malgré son envie folle d'en manger, elle n'ose pas demander, espérant que sa sœur l'invite elle-même, mais rien n'y fait. Une fois à la maison, elle raconte l'histoire à son mari. Ils invitent donc le vizir pour partager le repas avec lui et par mégarde, la femme laisse échapper un paix. Et vous imaginez, le paix des riches est différent du paix des pauvres. En tout cas, c'est ce que le texte dit. Et si vous avez envie d'en savoir plus, allez ce 27 octobre, donc à 15h30 à la médiathèque adulte de l'Institut français du Togo. Ça sent bon, comme on le dit. C'est l'argent quand l'argent rend beau, tout. Quand ses parents s'en allèrent passer Noël à Paris, ils oublièrent un petit détail. Et ce petit détail, vous le savez, vous le connaissez, c'est Kevin. Maman, j'ai raté l'avion. Un film qui a vraiment donné du plaisir à l'enfance de beaucoup. Moi, particulièrement, je n'ai raté aucun des épisodes de Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Le troisième, voilà, Maman, j'ai raté l'avion qui est au programme ce samedi 27 octobre à 16h à l'Institut français en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, plus précisément. Maman, j'ai raté l'avion proposé par la Lanterne Magique et c'est à 16h pour ceux qui aimeront donc se replonger dans l'univers enfantin, avoir de la nostalgie, pardon. Kevin fera donc ce voyage avec vous. Ce 26 octobre, aujourd'hui, à l'Alliance française d'Accra, nous sommes donc au Ghana, Kojoku and Sheka Concert. Ce sera donc BBNs s'unit à Aftown pour présenter ce concert de Kojoku et Shaker avant de rejoindre Lauryn Hill sur la tournée internationale des 20 ans de l'album de la dame en question, Lauryn Hill. Ils s'arrêteront au Ghana pour donner un concert personnel à leurs fans locaux. Voilà, donc si vous êtes fan donc, de ces deux visages que vous voyez là, faites-vous plaisir. Si vous êtes précisément à Accra, faites-vous plaisir. Toujours à l'Alliance française d'Accra, ce 27 octobre, samedi, donc Sunset Souk Fair. C'est ce samedi de 14h à 21h, heure universelle. Voilà, temps universel. Sunset Souk est présenté par le Ghana International Women's Club. Parmi les attractions et produits proposés, il y aura des expositions, des ateliers d'artisanat, produits frais, locaux et du jardin. On a de la musique live, défilé de mots, dégustation et loterie dotée de prix. Vous pouvez donc y aller en famille avec vos enfants pour profiter du coin des petits. Hommage à Mbalia, la tragédie de Tondon, théâtre qui a commencé depuis le jeudi, hier donc, et qui se poursuit aujourd'hui, qui va prendre fin aujourd'hui donc, vendredi 26 octobre à 19h30. Il était une fois la tragédie de Tondon. La compagnie n'imitait
dresse pour la première fois sur scène le portrait de cette anonyme devenue héroïne et rappelle ainsi le rôle primordial joué par les femmes dans la lutte d'indépendance de la Guinée. Nous sommes donc en Guinée-Conakry, au centre culturel franco-guinéen. Pour ceux qui y sont, voilà donc pour vous la tragédie de Tondon, qui est une première pièce de théâtre. Le Nigeria qui célèbre le Ake Art and Book Festival, ça a ouvert, le festival donc a ouvert ses portes depuis jeudi dernier. Ake Art Book Festival et qui se poursuit jusqu'au 27 octobre à Lagos. Bien sûr, le 27, c'est demain. Donc, si vous n'étiez pas au courant, voilà, vous êtes au courant maintenant. Vous pouvez aller prendre en route, prendre le train donc et c'est l'écrivaine Lola Shoneyin qui est à l'origine donc de ce rendez-vous artistique. Elle est l'auteure du roman Baba Segui, ses épouses, leur secret, qui est publié en français en 2016 et professeure, grande activiste culturelle, elle se bat pour la valorisation des livres et des auteurs du Nigeria ou au Nigeria. Ce festival, porté par sa structure, la Book Buzz Foundation, est une nouvelle illustration de son investissement dans le combat culturel comme porteur de dynamique sociale. Si vous êtes intéressé par le Ake and Art Book Festival, allez-y, ça fera plaisir donc à ceux qui sont plutôt portés vers le livre, la littérature. Un autre festival, mais pas dans le même pays, le festival de théâtre Les Récréatrales, voilà, qui fête ses 10 ans. 10 ans de vie, 10 ans que l'idée a pris, voilà, a vu le jour. Tresser le courage, c'est la thématique de ce rendez-vous théâtral devenu incontournable sur le continent africain et fondé en 2002 par Étienne Minungu et dirigé aujourd'hui par le dramaturge et metteur en scène burkinabé Aristide Tarnagda. Voici donc ces mots pour décrire ce festival installé dans le quartier populaire de Boug Semtenga, et notamment dans les cours familiales de ce quartier et réunissant à partir de jeudi. Ça a commencé aussi depuis jeudi, depuis hier donc, et jusqu'au 3 novembre, une centaine d'artistes. Vous serez donc, je ne sais pas si vous êtes intéressé, si vous êtes au Burkina Faso, parce que ça se passe au Burkina Faso, et vous pourrez donc aller célébrer les 10 ans avec les Récréatrales, voilà, le festival Récréatral qui a sa 10e édition avec la thématique Tresser le courage. C'est une plateforme de promotion de la culture africaine et l'Afrique, on ne cessera jamais de la célébrer, voilà, cette grande dame qu'elle est. Et on est fiers de créer des événements à chaque fois. J'espère que votre week-end sera aussi fourni que cet agenda que je viens de donner. Sinon, bah, invitez-moi, je vais vous aider à le rendre fourni.